Salut YouTube, c'est Cédric Mero03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck TG Agent parce que c'est un deck qui tourne bien, que j'ai énormément testé sur DevPro. Et donc voilà, je voulais vous faire partager ma decklist, ma vision du deck et comment il tourne, voilà. Donc déjà on peut voir que c'est un deck très défensif. Donc Agent est un archétype sur la défense et les Tex Genius sont un archétype sur l'Invox P. Voilà. C'est aussi un deck qui a fait son apparition dans le méta récemment, donc toutes les cartes ont été délimitées, que ça soit sur la partie Tex Genius ou la partie Agent, parce que Terre était limité et le Striker était également limité aussi. Donc là maintenant tout est passé à 3, donc on est tranquille. Donc pour ce deck il nous faut 3 strikers. Striker, on l'invoque P depuis sa main. Si l'adversaire contrôle un monstre, c'est un Cyber Dragon. 3 Wordwolf, donc loup de guerre. Lui, il est super parce que lorsqu'un monstre est invoqué et qu'il a moins de 4 étoiles, on peut faire P depuis sa main. Et les TG, lorsqu'ils sont détruits, on peut tutoriser un autre TG depuis son deck. C'est vraiment énorme. Ensuite, les monstres agents, donc on a 3 Métripérion, 3 terres agents du mystère, donc pour tutoriser Vénus, 3 Vénus et 3 sphères mystiques de lumière. Indispensable pour faire les loops et les synchros, enfin pour l'exit, je veux dire. Ensuite, pour les autres cartes, donc on a un Gorz pour éviter les OTK, un BLS, un Honest, une Top géante qui est pratique et un Reaper, Spirit Reaper. Voilà. Pour les magies, on a un Book of Moon, un Mind Control parce qu'on a beaucoup de synthoniseurs, donc ça permet de faire des bonnes synchros. Un trou noir qui est pratique parce que si on détruit un TG, on va tutoriser l'autre, donc c'est bien. 3 MST, donc voilà, c'est super. Dans le format, il le faut à 3, je pense, contre Firefist et tout le Forbi. 3 Upstar, donc Upstar ça passe très bien dans le deck, c'est un peu comme Georgia, donc c'est nickel. Upstar à 3. Ensuite pour les pièges je joue un Tribute, un Compulse, un Bottom et un Warning, donc voilà, il faut une bonne défense et 2 forces de miroir parce que il manque de défense le deck et je trouve ça très pratique parce que 8 pièges c'est vraiment parfait. Et pour aussi renforcer le deck j'ai mis deux trêves solides, ce qui permet d'invoquer un guerrier de niveau 2 depuis son deck, et si on le fait, on ne peut pas attaquer, donc on peut le faire pendant le tour de l'adversaire, à la fin du tour, ou quand il le détruira, on pourra tutoriser un Wordwolf, et voilà. Donc ça fait des super combos. Extra deck, donc un Balmung, pour voilà, les synchros, pas Griffe d'Arsenal, parce que Balmung ça permet de ramener, donc voilà. Kalidor, un Librarion, un SHT, un Black Rose, un Scrap, un Gigant Château, un Léo le roi de l'arbre sacré, un Star Eater, un Dégusto Phoenix, un Gashi Gashi et un numéro 96 Brume sombre. Donc ça passe super bien, ça c'est joué dans le deck agent, donc pourquoi pas dans le deck TG agent. Donc ensuite pour le niveau 3, un Levière, un Z-Man et un Héliopolis pour terminer l'adversaire, vu qu'on joue 4 monstres de niveau 8. Le side deck j'ai mis un Réo, 2 Corbeau DD, 2 Maxé, 2 Zombie Wars contre Bugin et Spellbook, 2 Prohibition contre tous les decks, 2 configurations de requises dépassées contre Firefist, 2 dévoilements contre Mermaid et 2 décrets royal contre Shenburn. Donc voilà. Donc j'espère que le deck vous plaît. Moi c'est mon cas, c'est un deck plutôt sympa, pas trop cher, voilà, qui tourne pas trop mal, qui a du potentiel à mon goût, donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook Cédric Mero03 Allier, et je vous dis à très bientôt pour plein de bonnes choses. Et l'analyse de la banlist qui devrait tomber dans les 48 heures je pense. Allez, salut.